Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing, donc vidéo unboxing partenariat, un partenariat donc avec la boutique Everyday Deals, donc là c'est mon colis numéro 5 et à l'intérieur donc j'ai 3 articles à vous présenter, donc article diamond painting mais aussi point de croix, il y a un peu des deux. Alors, donc déjà, j'ai reçu mon partenariat donc dans la boîte aux lettres, dans une enveloppe grise, hein, en papier comme d'habitude. Hop, je vais sortir les 3 articles, comme ça je me débarrasse du papier. Alors, eh ben, je vais commencer par les articles Diamond Painting. Alors le premier article, donc j'ai pas de toile, ça j'ai pas pris de toile en diamond painting, j'ai pris 2 accessoires à diamanter et 2 accessoires dont je vais avoir l'utilité. Le premier c'est une boîte pour ranger le masque. Donc tout simplement, avec le Covid qui revient à fond le ballon, j'ai toujours mon masque dans mon sac et c'est vrai que ça fait un petit moment que je me dis ça serait bien que je choisisse une boîte à diamanter pour pouvoir le ranger, pour mettre mon masque dans la boîte et la boîte dans mon sac, comme ça c'est plus pratique. Et du coup, j'ai fait un peu le tour. Alors, j'avais déjà vu des boîtes pour les masques, mais qui étaient plus petites, qui faisaient quasiment la moitié de ça. Et là, c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait des grands modèles. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Surtout que mon masque, c'est le masque que je vous avais montré, donc noir, que j'ai diamanté avec le love sur le côté. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas avoir une boîte à diamanter également, pour le ranger à l'intérieur, hein, vu qu'ils en font en plus exprès, et c'est génial. Et du coup, j'avoue que bon, Stitch c'est pas mon dessin animé préféré, hein, mais c'est vrai que dans toutes les boîtes qu'ils avaient sur la boutique, c'est celle que j'ai préférée. Donc voilà pourquoi j'ai choisi celle-ci. Donc, joli petit Stitch. Donc, c'est présenté comme ceci. Vous avez la boîte, vous avez donc le toolkit et puis bien sûr les diamants. Alors, on va découvrir ça ensemble. Donc, le toolkit, c'est un toolkit de base, hein, style école barquette, tout simplement. Et ensuite, donc, vous avez la boîte. Donc, c'est du plastique. Hop. Alors, pour l'ouvrir, donc vous avez en fait des clips de chaque côté. Et à l'intérieur, donc vous avez votre boîte avec les deux. Vous avez 2 petits retours ici de chaque côté. Et en fait, c'est pour tenir votre masque, hein, vous glissez des 2 côtés tout simplement. Voilà, je trouve ça plus hygiénique de pouvoir le mettre dans une boîte que de le laisser comme ça dans le sac, mélangé avec le portefeuille, les clés de la voiture pendant que je suis au travail, etc. Donc, je préfère le mettre dans une boîte. Donc là, c'est parfait puisque, vous voyez, elles sont fines, hein, donc du coup, elles prennent pas beaucoup de place, hein, donc c'est top. Et après, comme je vous dis, il en existe des plus petites. Hein, ça, c'est mon choix à moi d'avoir pris une plus grande. Mais honnêtement, les plus petites ont l'air d'être très bien aussi. Hein. Voilà, puis bon, bien sûr, vous avez le papier de protection, hein, qui protège le dessin, qui est à diamanter. Ouh, ça colle très très bien, en tout cas, aucun souci. Et donc voilà, comme je vous disais, donc c'est Monsieur Stitch. Alors ensuite, donc bien sûr, j'ai les diamants. Alors cette boîte à masque sur la boutique Everyday Deals est au prix de 7,89 € et elle mesure donc 18,5 cm sur 11 cm. Vous voyez, c'est quand même un grand modèle. Alors, au niveau des diamants, donc j'ai 7 couleurs et formes de strass différents. Alors, les premiers, ce sont des bleus, donc diamant AB.
Ensuite, vous avez des diamants cristaux. Donc, il y a 3 bleus différents, hein, plus ou moins clairs ou foncés. Ensuite, vous avez des diamants violets. Donc, des diamants basiques cristaux. Hein. Après, vous en avez donc des basiques ronds noirs. Et pour finir, donc je pense que ça doit être pour le cœur, les cœurs. Ouais, c'est ça. Donc, au milieu des 3 cœurs, vous avez des petits diamants en forme de goutte et qui sont, hop, que je dise pas de bêtises, ouais, ils sont rouges. Rouges et puis légèrement nacrés. Donc voilà, vous avez quand même 7 couleurs et formes de strass différents. Donc c'est quand même pas mal parce qu'il n'y a pas non plus énormément de choses à diamanter. Donc ça fait quand même pas mal de différentes couleurs. Donc de toute façon, je vais la réaliser et puis bien sûr, je vous montrerai ce que ça donne. Donc si j'ai le temps, je ferai la réalisation en vidéo. Si j'ai pas le temps, je le ferai. Et puis après, je vous montrerai bien sûr l'article terminé. Hop, donc voilà pour ce premier article. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai choisi l'article par rapport au fait qu'il soit surtout pratique. J'en avais besoin plus qu'autre chose. Ensuite, donc j'ai pris un deuxième article à diamanter. Et là, c'est pareil, c'est un article que je regarde depuis un moment sur les boutiques. Mais je ne trouvais pas vraiment celui qui me plaisait. Et là, j'ai trouvé. Et en fait, j'ai choisi, donc sur ma porte d'entrée de ma maison, j'ai un clou. Qui était déjà là quand on a emménagé et je m'en suis servi cet hiver à la période de Noël pour pouvoir y accrocher ma couronne de Noël. Et c'est vrai que je me suis dit, bah, le reste du temps, ça serait bien de pouvoir mettre autre chose. Donc j'ai tout simplement choisi une plaque à diamanter. Donc c'est une plaque en bois. Et dessus, donc vous avez un message en anglais. Alors je vous avoue que je ne sais plus. My dog is not spoiled. I'm just wild. J'avais demandé la définition, enfin la traduction à mon fils parce qu'il est très fort en anglais et pas moi. Et il m'avait dit, si je dis pas de bêtises, mon chien n'est pas méchant. Alors, mon chien n'est pas méchant. Il est juste bien entraîné ou un truc dans le genre. Enfin voilà, pour dire, voilà, il y a un chien à la maison. Il n'est pas méchant, mais attention, ne vous aventurez pas parce que même si elle n'est pas méchante, ma petite Amy, ma petite qui est quand même bien imposante, donc du coup qui fait quand même déjà un peu peur quand on la connaît pas. Mais c'est vrai que j'avais envie de mettre une plaque. Alors au début je m'étais dit peut-être une plaque marquée Welcome ou un truc dans le genre. Mais c'est vrai que je trouvais rien qui me plaisait. Et quand j'ai vu celle-ci, alors il y en a d'autres, des plaques avec des photos de chiens dessus. Mais Amy est un berger allemand croisé bouvier bernois. Et du coup, il n'y avait aucune image vraiment qui lui ressemblait. Donc, je trouvais ça dommage de mettre une plaque avec un labrador, alors qu'à l'intérieur de chez moi, j'ai pas de labrador. Donc, du coup, celle-ci, j'ai trouvé très bien. J'ai trouvé le message était parfait. Et puis, du coup, à part les pattes de chien, il n'y a pas d'image de chien ou quoi que ce soit. Donc, j'ai trouvé ça génial. Donc, c'est une plaque en bois avec 2 trous, donc elle est pré-percée, hein, ici et ici. Donc au niveau épaisseur, hop, vous voyez, elle n'est pas super épaisse, mais suffisamment quand même pour être solide. Alors on va l'ouvrir ensemble. Donc bien sûr, vous avez la plaque et qui est pré-percée. Hop, je vous remontre un peu l'épaisseur, vous allez peut-être mieux y voir comme ça. Donc avec le papier protecteur, hein. Vous avez donc les parties collantes qui sont uniquement là où vous diamantez. Donc ça c'est génial, ça évitera d'avoir plein de poussière qui se colle dessus. Hop. Donc bien sûr, comme elle est pré-percée et que c'est une plaque qui est faite pour être accrochée au mur, à la porte, etc. Vous avez aussi le lien qui est fourni pour pouvoir l'accrocher. Donc bien sûr, vous avez le toolkit de base, donc style école barquette. Et on a les diamants.
Alors, au niveau des diamants, qu'est-ce qu'on a? Hop. Alors, donc au niveau des diamants, on a 3 formes et couleurs différentes. Alors, donc on a deux couleurs de diamants cristaux. Donc on a des, alors c'est des roses, rose violet un petit peu. Et ceux-là, ouais, c'est des violets. Bah, vous en avez un qui tire plus sur le rose et un qui tire plus sur le violet foncé. Et vous avez également, pour mettre à l'intérieur, donc toute l'écriture et les pattes se font avec ces deux couleurs-là. Et, non, et ben je vous dis des bêtises. Donc vous avez les écritures donc, qui se font avec les strass violets. Vous avez les deux pattes de chien qui vont être avec les strass roses. Et au milieu, donc vraiment là, des pattes, les 4 de chaque côté, vous avez des petits diamants en forme d'amande et qui sont de couleur dorée. Donc je pense que ça devrait avoir un... Ça reste simple, ça reste sobre et c'est ce que je voulais. Donc en plus c'est en bois et ma porte d'entrée est en bois également. Donc je pense que ça devrait faire très joli. Et puis après, bah, il y a quand même de la place autour. Donc même si vous voulez vous amuser à décorer un peu plus, bah, pourquoi pas, hein, il y a largement la place. Hein, donc pas hésiter. Je verrai, peut-être que d'ailleurs c'est ce que je ferai. Je sais pas encore, je verrai. Mais voilà, en tout cas, franchement, donc ça c'est pareil, je vous dis, ça fait un moment que je cherchais une plaque bah, vraiment qui me plaise et qui ressemble, qui va dire soit en adéquation avec mes goûts. Et je suis tombée sur celle-ci et pour une fois je me suis dit, eh ben allez, cette fois je saute le pas, celle-là elle me plaît bien. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc pareil, comme pour la boîte à masques, hein, je la ferai et puis je vous montrerai ce que ça donne une fois terminé. Donc la plaque est au prix de 9,85 € sur la boutique Everyday Deals et elle mesure 25 cm sur 13 cm. Donc vous voyez, c'est quand même une jolie taille. Hein. Si je mets un stylo 4 couleurs à côté, vous voyez, pour voir un petit peu, vous donner un avis, c'est quand même une jolie taille. Moi ça me suffit, je veux pas plus grand. Et en même temps, bah, pas plus petit non plus, parce que sinon, à mon avis, on n'y verrait pas grand chose. Donc là, elle est juste parfaite, en tout cas, par rapport à ce que je recherchais. Donc voilà pour les deux articles concernant le diamond painting. Et le troisième article, comme je vous ai dit, ça concerne le point de croix. Et comme point de croix, bah, vous n'allez pas être étonné quand vous allez voir l'illustration. Alors j'avoue que je l'avais déjà vu ce point de croix, mais j'ai longtemps hésité par rapport à la taille, parce qu'en fait c'est un petit point de croix par rapport à ce que je prends d'habitude. Et comme sur le point de croix, il y a quand même pas mal, je trouve sur l'illustration, il y a quand même pas mal de détails. J'ai un peu peur du rendu. Mais bon, je me suis dit, c'est pas grave, je ne peux pas ne pas faire de point de croix avec la fée clochette. Comme vous le savez, j'adore la fée clochette. J'ai fait plein de choses avec la fée clochette dessus. Et la seule chose que je n'avais pas encore faite, c'est un point de croix avec la fée clochette. Donc là, je me suis lancée. Et du coup, donc c'est cette illustration. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de détails. Donc c'est ça qui me fait un peu peur, puisque c'est un point de croix de 30 cm par 30 cm. Donc on verra bien, ça sera la surprise du chef. J'ai voulu tenter quand même pour voir un petit peu ce que ça donnait. Alors donc bien sûr c'est présenté dans une pochette en plastique, hein, comme d'habitude. Donc devant vous pouviez voir l'image, donc le plan du point de croix. Donc ce point de croix a 30 couleurs différentes, donc c'est pas mal, il y a quand même beaucoup de couleurs. Donc je pense que je risque d'avoir pas mal de confettis. Et encore, ça n'a pas trop l'air, ça a l'air quand même d'être
pas mal de blocs de couleurs qui se suivent quand même. Donc à voir, je pense que ça devrait être pas mal. Ensuite, vous avez également à l'intérieur donc une notice explicative hein, pour celles qui n'en ont encore jamais fait. Et puis bien sûr, donc vous avez vos fils. Hop, donc comme d'habitude présenté sur les petits trieurs en carton. Donc vous voyez, il y a plein de couleurs différentes. Du bleu, du rose, du rouge, du orange, du bordeaux, du vert, du gris. Il y a vraiment un peu de toutes les couleurs. Donc ça c'est top. Et j'en ai encore ici. J'ai un deuxième hop, trieur de couleurs. Et vous voyez, donc on a du blanc, du jaune. Il y a vraiment un peu de toutes les couleurs. Donc je pense qu'au niveau couleur, par contre, je vais être super contente. Après, voilà, juste à voir le rendu. Donc, je pense que ça sera un des premiers points de croix que j'attaquerai quand j'aurai fini celui que je suis en train de finir. Mais voilà, il a beaucoup de couleurs, puis il n'est pas super grand. Donc, pour une fois, ça va me faire du bien de faire un petit point de croix. Donc, voilà ce que ça donne au niveau de la toile. Vous voyez, c'est pas très grand. Donc, j'espère quand même que le rendu sera joli. Mais bon, au moins, bah, j'aurais testé. Si le rendu ne me plaît pas, et ben, je saurais qu'il ne faut pas que je prenne des points de croix de 30 par 30. En tout cas, avec trop de détails. Donc, hop, regardez. Alors, au niveau des symboles, ça m'a l'air pas mal du tout. Il n'y a pas de symbole qui se ressemble énormément. Alors peut-être au niveau des bleus, parce que je vois qu'il y a des points bleus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, ça a l'air d'aller encore. Hein. Les points bleus, les traits bleus, les croix bleues. Non, tout a l'air d'être quand même bien visible. Donc je pense que ça devrait le faire. Donc écoutez, bah, je ne sais pas ce que ça va donner, mais on verra bien. Donc en tout cas, bah, vous avez, comme la plupart du temps, 2 aiguilles. Hein. Ça, c'est quasiment dans tous les points de croix, avec toutes les boutiques. J'ai toujours 2 aiguilles dans chaque kit de points de croix. Donc c'est un 11 CT, donc je vais séparer mes fils en 3 brins. Donc à voir ce que ça va donner. Comme je vous dis, je pense que je vais l'attaquer très vite pour pouvoir voir un petit peu. Je suis pressée en fait de le faire pour voir le rendu final par rapport à cette taille. Mais en tout cas, le reste m'a l'air très bien. Donc voilà, donc ce joli point de croix avec la fée clochette, donc il est au prix de 11,97 €. Hop! Donc à tester, pareil, je le ferai, je mettrai des photos sur Facebook petit à petit de mes avancées. Et puis bah, quand il sera terminé, je vous ferai une vidéo pour vous dire ce que j'en pense du coup par rapport à la taille. Donc voilà les 3 articles que j'ai reçus donc, dans mon 5e colis partenariat avec la boutique Everyday Deals, que je remercie énormément. Et la boutique Everyday Deals, bah, du coup, comme on commence à avoir pas mal de colis partenaires ensemble, ils m'ont créé un code promotionnel pour vous. Donc c'est un code promotionnel qui vous donne 10% sur chacune de vos commandes et il vous suffit d'entrer le code PAT10. Donc c'est moi qui ai choisi le nom du code, tout simplement parce qu'ils m'ont laissé le choix. Et je me suis dit pourquoi pas choisir un code simple, donc PAT et 10 pour 10%. Donc c'est PAT P majuscule, AT minuscule, 10. Tout simplement, de toute façon, je vous le montre et je vous le marque à l'écran comme d'habitude. Donc écoutez, bah, je remercie la boutique Everyday Deals hein, pour ce nouveau colis partenariat. Je suis enchantée, ils sont vraiment très adorables et pour le moment tout se passe très bien, donc j'en suis ravie. Et puis bien sûr, bah, je vous remercie vous, sans qui tout ça n'arriverait pas, ne serait possible. Donc vraiment un énorme merci. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous les loulous.